Bonjour, je suis la Poivre. Aujourd'hui, nous allons parler de Fukatsu no F, le dernier film en date de l'univers Dragon Ball. Pour en parler, je reçois deux maîtres coqs en la personne de Kiba et Wang. Alors, concernant ce film, on va dire, qui met en scène le retour de Freezer, est-ce que vous trouvez qu'il a respecté l'univers de Dragon Ball ? Vaste question. Oui et non. Oui et non dans le sens où en fait déjà ils ont respecté Dragon Ball et l'univers de Dragon Ball en ramenant le personnage, le méchant, l'un des méchants les plus charismatiques de Dragon Ball. Pour moi, le plus charismatique restera toujours Cell, mais en quelque sorte c'est la première menace extraterrestre que Son Goku et ses amis ont rencontré après avoir quitté la Terre, puisqu'il y avait le boss plutôt, voilà, de l'époque. Le boss de l'époque, puisqu'il n'y avait plus personne d'assez puissant sur Terre, il y a eu une menace extraterrestre, et le super chef de cette puissance était Freezer. Freezer, un dictateur, tueur de Namek, etc. Du coup, pour moi, en ça, c'était très bien respecté. Pour cette première partie, oui, pour moi, c'était respecté. Oui, l'univers était respecté. Pour moi, c'est un peu compliqué parce que il y a quand même plusieurs facettes à Dragon Ball. Et je pense que le film Battle of Gods d'il y a 2 ans avait déçu pas mal de monde déjà parce qu'il y avait un côté trop humoristique qui allait pas vraiment avec l'esprit Dragon Ball Z, enfin la partie Z. Et donc il n'y avait pas assez d'action, de combat. Et donc je pense qu'ils ont voulu faire, quand ils sont partis sur cette idée du film et de faire revenir Freezer, ils voulaient vraiment rassurer les fans de cette époque-là. Et du coup, alors, à la fois ça respecte un peu plus ce qu'on peut attendre d'un film Dragon Ball Z, pour rester vraiment dans cet aspect-là, mais en même temps, les fans de l'époque de Dragon Ball Z sont assez pointilleux sur l'évolution des personnages, sur l'aspect de certaines règles, et du coup en fait, je suis pas sûr que le film arrive à les atteindre eux. Je pense qu'ils vont plutôt pointer du doigt ce qui va pas, comme je pense nous deux, on est plutôt de cet avis-là. Alors que Battle of Gods faisait le pari de s'adresser à un nouveau public. Donc du coup, au niveau du respect de l'esprit Dragon Ball, c'est un peu entre deux eaux. Après oui, il y a beaucoup de séquences d'action, c'était le gros défaut de Battle of Gods, c'est qu'il n'y avait pas assez de combat. Là, il y a un accent qui est beaucoup plus mis sur le combat. Ce qui du coup est propre à Dragon Ball, voilà. Et qu'on ne trouvait pas dans Battle of Gods. Mais après, c'est une question de respect des personnages, de rapport des puissances, où là, il y a des choses qui sont assez... On va peut-être voir ça du coup par la suite. Ouais, c'était un gros point noir du film pour moi. On va détailler. Alors justement, je voulais aborder un peu l'aspect combat, puisque bon, la narration, ça reste assez quelque chose de très classique. Au niveau de l'aspect combat, aussi bien donc sur le côté visuel, donc purement artistique de la série, et en même temps sur le côté des personnages qui ont plus ou moins respecté leur vocation. Par exemple, Yamcha et Chaozu qui sont complètement absents. Est-ce qu'il n'y a pas justement un décalage par rapport aux autres films ou à la série au niveau de la puissance des personnages ? Alors, tout dépend de la série en fait dont tu parles. Tu parles de Dragon Ball Z ou de Dragon Ball Super ? Moi, je me base plutôt sur Dragon Ball Z. Ok, alors de ce point de vue-là, on commence à se rapprocher, tu me diras ce que tu en penses après, on commence à se rapprocher de ce qu'on a pu connaître sur Dragon Ball Z en termes de vivacité dans les combats. On retrouve enfin des échanges de coups d'ailleurs. C'est quelque chose qui me manquait beaucoup, quelque chose qui a été fortement décrié sur Dragon Ball GT où il y avait uniquement l'utilisation d'attaques d'énergie, qu'on retrouve d'ailleurs pour moi beaucoup dans Dragon Ball Super, qui est la nouvelle série Dragon Ball. Et là on retrouve enfin des échanges de coups de poing. Donc en ça pour moi c'était plus dynamique, mais on ne retrouve plus non plus ce qui faisait le charme de l'époque. Alors est-ce que c'est lié justement à l'autre point que tu as abordé dans ta question, à l'utilisation pour moi abusive de l'ordinateur, puisque des scènes sont totalement faites en 3D. Alors
je ne parle pas de la 3D, l'effet visuel, hein, même si le film est sorti au cinéma en 3D, voire même en 4D dans certaines salles. Je parle vraiment du traitement des dessins. Image de synthèse, exactement. Et, avec un passage en cel shading derrière. Et parfois, j'avais l'impression d'assister à une partie de n'importe quel jeu Dragon Ball sur PS3 ou sur PS4. C'était vraiment très dérangeant et ça tue totalement le rythme. Pour moi, ça le tue vraiment parce qu'il y a un vrai décalage visuel. En fait, c'est marrant parce qu'il y a vraiment, on sent qu'il y a à la limite plusieurs types de réalisation dans le même film. Il y a des passages, encore, il y a quand même beaucoup de passages humoristiques où la réalisation est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus pépère, et d'ailleurs ça se voit, même elle est un peu plus relâchée que dans Battle of Gods. Oui. Après, il y a des séquences justement où, quand il y a Freezer ou quand il y a Goku ou Vegeta qui sont en scène, la qualité du dessin est beaucoup plus développée. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont vraiment mis tout le budget là-dessus. Ils se sont dit, on va faire plaisir aux fans, on va les mettre en avant. C'est vraiment les 3 stars du film, donc on va mettre limite tout le budget sur eux. Et puis effectivement, il y a ces séquences en... Alors les combats, il y a de l'animation, pas traditionnelle, puisque c'est tout fait par ordinateur maintenant, mais en 2D, de manière assez classique. Et effectivement, il y a ces séquences en image synthèse qui s'intègrent plus ou moins bien. Alors après, c'est toujours un problème dans l'animation japonaise aujourd'hui. Les Japonais n'ont pas vraiment cette culture de l'animation image de synthèse 3D. Et du coup, il y a toujours ce problème sur beaucoup de productions. Là, j'ai trouvé que ça passait, mais effectivement, le fait qu'on ait connu beaucoup de jeux vidéo Dragon Ball, avec en plus des effets de caméra où il y a des espèces de panoramiques autour des personnages, ça fait énormément de jeux vidéo et du coup ça casse un peu l'ambiance. D'ailleurs, pour moi, si je devais prendre un exemple, Fusion, le film qui est sorti il y a une vingtaine d'années, maintenant il est sorti en 93, il me semble. Et 95 en France, donc ça voilà, 93, et donc 95, donc nous sommes sur du 20 ans, était le premier film Dragon Ball à utiliser des effets faits par ordinateur, notamment avec les boules que créait Janemba ou quand il se décomposait et qu'il réapparaissait. Et là, étrangement, 20 ans auparavant, c'était bien mieux utilisé et ça s'intégrait, je trouvais, bien mieux dans l'OAV. Ouais, mais ça restait sur des effets visuels extérieurs, c'était pas les personnages eux-mêmes qui étaient animés. C'est ça la grosse différence. Là, on voit vraiment que c'est des modèles 3D où il y a du cel shading dessus et ça casse un peu le truc. C'est sûr. Est-ce que le fait que le scénario soit basé sur le retour de Freezer est une bonne idée? Eh ben, je répondrai en 2 mots, fanservice. En fait, le problème encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Battle of Gods n'a pas séduit les fans de l'époque. Il a eu quand même un succès assez important parce que ça reste une licence forte. Oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fans qui ont été paniqués, qui l'ont renié. On en fait partie aussi, de dire c'est pas notre Dragon Ball. Et donc je pense qu'ils ont voulu justement dire les gars, on pense à vous, on va vous ramener un des méchants que vous préférez. D'ailleurs le premier teaser sur le film, c'était Shenron qui était invoqué et on disait la plus grande menace est de retour, enfin la résurrection du plus grand méchant qui a existé. Et on pensait que c'était Broly. Voilà, je pense que les pronostics étaient plus sur Broly, surtout qu'il y a déjà eu 4 films sur... Non, 3 films sur Broly. Oui. Donc on pensait que c'était ça, mais alors finalement ils ont sorti Freezer. Alors c'est à double tranchant. Effectivement, Freezer c'est le méchant le plus apprécié de la saga. Oui. Peut-être ex aequo avec Cell et encore. Voilà, un cran au-dessus. Et d'un autre côté, on sait que Freezer est par définition complètement dépassé par les événements, parce que Dragon Ball Z c'est aussi une course à la puissance. Et donc dire oui, non mais vous êtes bien gentil de ramener Freezer, mais il va se faire étaler en un coup de poing. D'ailleurs, il y avait un OAV où il se faisait étaler en un coup de poing par Gohan. Fusion. Donc voilà, et donc on se disait, s'ils le font revenir, c'est que il va y avoir une explication pour qu'il soit au niveau. Et donc c'était très attendu, et l'explication qui est donnée par le film, à savoir, je me suis entraîné 4 mois. C'est un génie du combat en gros, et il a besoin de 4 mois uniquement pour développer sa puissance à un niveau exponentiel. Puisque c'est là aussi une des faiblesses du scénario, c'est que on cherche à combler les incohérences par des explications beaucoup trop simplistes. C'est-à-dire que nous avons un Freezer qui, comme tu le dis, n'est plus du tout au niveau. C'est-à-dire que normalement, n'importe quel Super Saiyan de base, il y a beaucoup de théories, mais essayons de relativiser à notre tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un Sangoten ou un Trunks
petit, pourrait tuer Freezer, ou De du moins l'époque, oui. faire jeu égal avec le Freezer de Namek, puisqu'il suffit d'atteindre le stade Super Saiyan pour pouvoir le tuer. Il y a une différence en fait de potentiel d'énergie qui est juste exceptionnelle. On a connu Cell, on a connu Majin Buu et on a connu maintenant les dieux de la destruction et Goku, qui atteint le niveau divin d'ailleurs du Super Saiyan. Voilà. Et atteint même une nouvelle transformation. On en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si tu auras la question, Titeuf. Mais il atteint encore un niveau supplémentaire. Et du coup, on vous dit qu'en seulement 4 mois, quelqu'un qui était incapable de battre un Super Saiyan peut battre le niveau ultime actuel, je tiens à le préciser, du Super Saiyan, le Super Saiyan, God Super Saiyan. C'est ça. Donc non, trop grosse ficelle. Pour moi, c'était une bonne idée par contre de ramener Frieza, puisque Frieza, en fait, tu le revoyais systématiquement, aussi bien dans la série, dans tous les arcs, tu revois Frieza d'une façon directe ou indirecte dans les films. C'est toujours resté un petit clin d'œil, c'était limite pour faire un gag. Là, le faire revenir et du coup créer un scénario autour. Et d'ailleurs, on le sent dans la construction du film lui-même. Enfin, surtout déjà, il y a toute une première partie d'exposition au départ qui est un peu longue à se mettre en place. Oui. C'est pas autant que Battle of Gods, mais quand même. Ensuite, on a une partie où c'est, alors là, c'est encore une fois du fan service, où on a tous les sbires de Freezer, donc son armée de 1000 soldats, tous aussi faibles les uns que les autres. C'est ça. Et donc là, on fait ressortir la Z-Team. La Z-Team. C'est ça, même avec Tortue Géniale. Ça, c'est vraiment. Là, ils sont vraiment allés chercher les fans, dire regardez, on vous a ressorti Tortue Géniale. Voilà. Par contre, Yamcha, on oublie. Mais voilà, donc il y a cette partie-là, qui finalement n'est que du remplissage, parce que c'est que des mignons, et en plus, voilà. Ensuite, on a le combat. Enfin, le début du combat Goku contre Freezer. Et en fait, ce combat, sans trop spoiler, est très mal géré, c'est-à-dire que la tension scénaristique retombe assez vite. En fait, Freezer est vite dépassé. Et du coup, qu'est-ce qui reste à faire après ? Eh ben, il y a des rebondissements qui sont hyper artificiels. Et surtout, du rebondissement fan-service, on se retrouve en fait à une redite du combat Frieza contre Vegeta, contre Goku, contre Vegeta et Son Goku, pardon. Mais à l'envers. C'est-à-dire que quand on trouve plus de scénario, on va reprendre en fait un arc déjà existant, mais en inversant les personnages. Et si vous regardez le film, vous verrez que toutes les scènes, alors là du coup je vais volontairement pas vous les citer, mais quand Goku se retrouve en très grande difficulté face à Golden Frieza, on retrouve une scène quasiment calquée, plan pour plan, mais à la place de Goku c'était Vegeta. Et du coup, en fait, Vegeta reprend le rôle de Goku sur les dernières minutes du film. Et en ça, c'est vraiment très désagréable de devoir en fait se revisionner une redite d'une scène déjà existante avec des moyens actuels, mais avec le talent en moins. C'est ça. En fait, le fanservice est poussé jusqu'au fait qu'ils aient repris des séquences complètes, ou même des fois des attaques un peu qui se rapprochent. Et en fait, on peut tout justifier en disant ouais, c'est un clin d'œil, c'est un hommage. Moi, j'y vois juste un manque d'inspiration, tout bêtement. Ah, est-ce que justement, le retour de Tortue Géniale, c'est du fanservice, clairement. Est-ce que c'est pas en décalage complet avec le fait que le méchant de l'histoire nécessite d'être au-delà de la puissance actuelle des Saiyans, mais on fait revenir un personnage qui est dépassé depuis Dragon Ball Z, quoi. Non, mais il faut se dire une chose, c'est que la Toei, donc la société qui gère l'animation de toutes les séries Dragon Ball et des films maintenant, je pense que la question des puissances, tous les débats qu'il peut y avoir sur Internet, même sur les niveaux, sur les chiffrages, tout ça, ils s'en foutent complètement. C'est mort. Et du coup, en fait, on le voit très bien, c'est que les personnages aujourd'hui, si on essaie de comparer avec ce qui se passait dans Dragon Ball Z, c'est il y a plus d'équivalent maintenant. Un personnage qui est ultra fort à l'époque peut être redevenu faible, alors soi-disant parce que par exemple Gohan s'entraîne plus. Gohan, c'est le pire exemple. Nous on est quand même on est team Gohan et bon ils en ont fait n'importe quoi, c'est-à-dire que bon, encore ça peut se justifier à la limite en disant bon d'accord, il a arrêté de s'entraîner pour faire ses études, mais de là ce qui régresse à ce point, ça devient assez ridicule. Et pareil pour Petit Cœur aussi, pour Piccolo. Ah oui, Roland de Club Dorothée. C'est exactement ça. Voilà, donc pour parler de Piccolo, c'est pareil, qui se fait maîtriser par un soldat
un des généraux de Freezer. Du niveau de Zabon et Doria, Voilà, pour les connaisseurs. ça devient n'importe quoi. On va pas rentrer dans le détail, mais en gros, le fanservice, oui, pourquoi pas, mais il faut que ce soit utilisé intelligemment. En fait, j'ai vraiment l'impression donc qu'on a fait ça pour faire plaisir aux fans. Et surtout, s'il te prend l'envie de regarder le film, c'est que tu t'apercevras que pour moi, c'est limite pour mettre en exergue, comme a dit Wang tout à l'heure, Vegeta, Goku et Frieza. En fait, leur niveau est tellement au-delà des autres qu'il a fallu faire régresser les autres pour les sublimer eux. Et je trouve qu'il y aurait rien eu de choquant de montrer un Gohan à son meilleur niveau, mais avec un Frieza qui aurait passé les 6 mois de son temps à s'entraîner et à reformer aussi une armée plus puissante. Aussi. Parce que là, on te fait clairement comprendre, tu le verras dans le film, c'est que Muten Roshi, donc Tortue Géniale, tient tête à l'armée de Frieza. Pour les connaisseurs, le niveau de Muten Roshi se situe au niveau maximal de Son Goku quand il a 14 ans. Et encore, même à 14 ans, Goku le dépasse déjà. C'est ça. C'est-à-dire que quand on voit un Piccolo, un Tenshinhan et un Gohan, encore pire pour Gohan, mais on va arrêter là parce que je me fais vraiment du mal, tenir tête à l'armée de Frieza, c'est juste plus possible. Il est temps de conclure. Donc, votre note? Pour moi, c'est une omelette qui pouvait être très très bonne au départ, mais qui finalement on a laissé moisir dans un coin et qui a été réchauffée après. C'est-à-dire que on retrouve certaines saveurs, mais c'est très fade au final. Et je vois surtout la logique commerciale derrière en fait. Dire on fait un produit facile, on met des ingrédients de l'époque et voilà, enfin, il y en a qui vont se contenter de ça. D'ailleurs, on voit au niveau Il a été encensé. Il a été encensé au niveau du merchandising. Ça y est, maintenant on a des figurines de tous les nouveaux designs. Voilà. Encore Non, ancien. Pas encore. Mais voilà, je trouve que c'est pas chercher bien loin. Et même, je dirais qu'en qualité cinéma, qualité de film, c'est très mal réalisé. Oui. Le scénario est bancal avec des rebondissements histoire de faire des rebondissements. À deux boules. Ouais. Oh. La réalisation, on a dit que c'était très jeu vidéo. Et voilà, il y a pas grand chose à sauver au final. Pour moi, ce sera un œuf dur. C'est-à-dire qu'un œuf dur, en soi, c'est rapide à faire. Ça se mange très vite, ça se déguste, ça te cale le ventre. Mais c'est pas non plus le meilleur des plats. C'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur. Il y a du goût, mais pas trop. Il manque quelque chose pour l'assaisonner. Tu vois, une bonne mayonnaise, un bon aioli, un truc comme ça. Ça aurait pu faire le petit truc en plus. On ne le retrouve pas. J'ai quand même été bien plus content suite à mon visionnage, que suite au visionnage de Battle of Gods, qui pour moi est vraiment à oublier. Le problème, comme on dit, c'est que du coup on est plus content avec un scénario de fanservice, mais pour ma part en fait je suis plus content parce que Battle of Gods était vraiment très mauvais. À tous les niveaux, oui. C'est exactement ça. En fait c'est pas que Fukatsu no F est bon, c'est que Battle of Gods était vraiment très mauvais et on le tirait comme un poids mort. Donc voilà, pour tout ce qu'a cité Wang, et en plus je mettrai en plus une réalisation indigne d'un long métrage. Surtout pour le prix qu'il a coûté, on a vraiment des seconds plans qui sont vraiment très très mauvais, qui sont vraiment très laids. Après on va dire oui mais vous ne faites que regarder les seconds plans. Oui je suis désolé, je suis un spectateur, je visualise et les seconds plans, ça marche aussi bien qu'un premier plan et là ils sont clairement ratés. Donc œuf dur. Voilà. Merci à vous deux pour cette analyse. Je vous retrouve probablement dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Téléportation. Ba-da-da.